Eh bien, chers frères, voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire, dit l'ange du Seigneur aux petits bergers autour de Bethléem. Il vient de se produire un phénomène absolument extraordinaire et pourtant il n'y a rien à voir si ce n'est qu'un nouveau-né emmailloté couché dans une mangeoire. Voir un nouveau-né, un bébé, c'est très joli, c'est très beau, mais a priori, qu'est-ce que cela de nouveau par rapport à toutes les autres naissances qui peuvent avoir dans le lieu, dans le monde? C'est que ce nouveau-né est particulier. L'ange du Seigneur dit bien, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. C'est-à-dire que ce nouveau-né, certes, est un bébé, mais il est aussi Dieu. Il est le Dieu fait homme. Il est la personne divine du Fils, le Fils de Dieu, celui qui est éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, qui se fait homme, qui a une âme humaine et un corps humain. Dieu descend dans la chair. C'est le mystère de l'incarnation. In en latin veut dire dans, carnation, carner, la chair. Dieu est descendu dans la chair, autrement dit, il s'est fait homme tout en restant Dieu, mais tout en devenant pleinement homme. Un mystère absolument incompréhensible pour nous, car les bergers, comme la Vierge Marie et Saint Joseph, devant eux, dans la mangeoire, ils ont le Fils de Dieu, Dieu le Fils, la personne divine du Fils, sous les traits d'un petit bébé. Dieu est tellement grand, tellement puissant, que ça paraît incongru de le voir fragile, tout petit, dans une mangeoire. En plus, dans une mangeoire. Il n'est même pas déposé dans un landau, il n'y a plus de place pour lui. Mais dans une mangeoire d'une étable, entre les vaches, les ânes et les moutons. Et bien sûr, il n'y a personne pour venir le voir. L'ange du Seigneur va annoncer la nouvelle aux bergers, les petits, les pauvres, les humbles du coin, pour qu'ils puissent venir voir ce qui se passe. Et ils se mettent en hâte à venir voir. Ils ne disent pas mon œil, ils y vont. Et ils vont à la crèche, ils vont à la mangeoire, et ils se prosternent, ils adorent cet enfant qui est Dieu. Autrement dit, ils n'ont rien vu d'extraordinaire, mais l'ange leur avait révélé l'identité de cet enfant qui va changer la face du monde. Car Dieu, en se faisant homme, est le sauveur de l'humanité. Ça veut dire que désormais, l'homme connaîtra le salut. À la condition, bien sûr, qu'il accueille l'amour que Dieu lui donne. De même qu'il est venu humble, tout petit, dans la crèche, incognito, personne n'attend, il n'y a plus de place pour l'accueillir. On lui dit, non, il n'y a pas de place pour toi, tu iras dans l'étable du fond là-bas, dans les champs. De même, Dieu frappe à la porte de notre cœur, parce qu'il ne veut pas seulement s'arrêter à la crèche, à la mangeoire. Ça, il l'a habité il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, il a le désir de venir dans la crèche de votre cœur, dans la mangeoire de votre cœur. Quand nous le recevons dans la Sainte Communion, tout à l'heure à la messe, lorsque je dirai les paroles de la consécration, ceci est mon corps livré pour vous, il viendra dans la communion, dans votre cœur. Il viendra habiter par sa présence votre cœur. Vous n'y verrez rien d'extraordinaire. Vous ne sentirez rien d'extraordinaire. Tout se passera dans l'ordre de la foi, comme les bergers, dans l'ordre de la foi. Cet enfant vient sauver le monde.
Ça paraît dérisoire. Dieu utilise des moyens qui nous paraissent vraiment pas à la hauteur de l'enjeu. Et pourtant, mes chers amis, si Dieu se révèle tout petit parmi les humbles, parmi les petits, s'il vient d'abord annoncer la nouvelle par l'entremise de son ange aux bergers, aux petits, à ceux qui sont négligés, ceux qui sont comptés pour rien, ceux qui n'existent même pas, pour les rois, le roi Hérode et tous ceux qui l'entourent, pour les chefs des prêtres, les scribes et les pharisiens et les sadducéens, qui eux pensent savoir tout et qui ne sont même pas là pour l'accueillir, et qui ne l'accueilleront toujours pas jusqu'au pied de la croix, ils le renieront. C'est que Dieu ne peut se faire connaître qu'à des cœurs qui veulent s'ouvrir à la grâce. Parce que Dieu se donne. Et pour accueillir le don de Dieu, il faut un cœur ouvert. Voilà pourquoi Jésus a choisi ce moyen. Voilà pourquoi ce soir, il frappe à la porte de votre cœur. Il vous dit à chacun d'entre vous que vous ayez une foi grande ou petite, même si vous pensez, vous doutez de la présence de Dieu. Simplement, ayez un cœur d'enfant devant ce mystère que nous célébrons. Vous êtes dans cette église, Dieu vous y attend. Il vous précède. Il est là pour vous. Quelle que soit votre vie, vos problèmes, votre degré de foi, il est là pour vous. Et il vous aime. Il vous ne demandera pas des comptes. Il ne vous réclamera pas un curriculum vitae approprié. Il vous demandera seulement un cœur qui s'ouvre à la grâce. C'est ça le pauvre de cœur. Le berger exprime cela. Et bien sûr, celle qui le manifeste le plus grandement, c'est la Vierge Marie. Son cœur est transparent de la grâce de Dieu. Pour reprendre la vie de cette mère, de la Vierge Marie, elle qui est la plus grande sainte de tous les temps. Vous voyez, c'est une femme. Elle est au sommet. Et je peux vous dire que la deuxième place du podium, elle est très loin derrière. Elle est vraiment au sommet. De telle sorte qu'elle dépasse même les anges. Elle est la mère de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire en elle? Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? Elle a eu un cœur qui s'est ouvert à la grâce de Dieu, de telle sorte que pas un seul instant de sa vie ne s'est passé loin de Dieu. C'est tout ce qu'elle a comme mérite en tant que telle, car c'est Dieu qui mérite pour nous. Et il ne peut mériter que pour nous, en profitant pour nous, que dans la mesure où nous ouvrons notre cœur. C'est ça l'enjeu de ce que nous célébrons aujourd'hui ce soir. Mes chers amis, demandez à Dieu, dans le tréfonds de votre cœur, et je dis bien, quel que soit le degré de votre foi, vous êtes présents ici dans cette église pour célébrer Noël. Demandez à Dieu dans votre cœur, Seigneur, ouvre mon cœur pour que moi aussi je puisse devenir cette crèche, cette mangeoire de Bethléem où tu veux y demeurer pour donner ton amour. Les bergers sont venus s'incliner, se prosterner, et une fois partis, ils louaient Dieu, ils rendaient gloire à Dieu. Ils annonçaient à toute la contrée cette grande nouvelle. Ils avaient été conquis par l'amour de Dieu, simplement en allant voir un petit bébé emmailloté dans une mangeoire. Voyez, mes chers amis, Dieu ne réclame pas des choses extraordinaires, simplement un cœur ouvert. Les plus grands saints que la terre compte, ce sont ceux qui ont ouvert leur cœur à la grâce de Dieu. Peu importe s'ils ont fait des grandes choses ou pas, ce n'est pas ce qui leur compte pour la sainteté. La sainteté, c'est tout simplement laisser vivre Dieu dans mon cœur. Et la crèche de Bethléem le signifie pour chacun d'entre nous. Alors demandons, Seigneur, en cette nuit de Noël, avec l'intercession de notre Mère du ciel, celle qui ne cesse sans cesse de plaider notre cause auprès de son Fils bien-aimé. Elle est notre avocate. Un avocat, ça plaide la cause de son client. Et croyez bien, celle-ci, elle est extraordinaire.
car elle nous aime d'un amour de mère, bien plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Elle a le désir ardent de nous faire connaître son Fils, qui est notre Sauveur, pour que nous puissions partager dans l'éternité l'amour qu'il a fait vivre. Amen.